Salut, c'est Matt. Donc pour le chapitre 3 de cette série, je vais vous expliquer, la fenêtre de Screen Set Layout. C'est une fenêtre qui va nous permettre de mettre en mémoire plusieurs vues différentes et pouvoir nous déplacer dans notre projet beaucoup plus facilement, avec des raccourcis et cetera. Donc c'est plus parlant si je vous montre direct le logiciel. Donc j'envoie Reaper, c'est parti. Donc je vais dans View et là je cherche Screen Set Layout, ici. Donc vous voyez que le raccourci c'est commande E ou CTRL E sur Windows. Voilà, je clique dessus et j'ai cette fenêtre qui s'allume. Là, j'ai 10 vues différentes possibles et je vais les éditer. Donc déjà, je vais fabriquer une vue où on voit mon projet en entier. Je vais déjà, là on est pas mal, mais je vais mettre toutes les pistes sauf la vidéo à une même hauteur. Donc je sélectionne tout, j'appuie sur Options et je vais mettre toutes les pistes comme ça avec la même hauteur. Donc ça tombe bien, avec la même hauteur, j'arrive en bas de ma fenêtre de timeline là. Et au niveau du zoom, donc je vais vouloir mon projet en entier. Hop, là je suis nickel. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la première position là, et je vais éditer déjà mon raccourci clavier. Donc je vais sur F4, j'ajoute un raccourci. Moi je vais faire Option et puis esperluette là, End. Donc c'est ma touche 1 alphanumérique sur mon clavier et je fais OK. Donc vous voyez, ça s'est inséré ici. Maintenant j'ai Option End pour ma vue 1. Je vais en profiter pour vite fait éditer tous les autres shortcuts. Ça sera fait. Ok, j'ai assigné des raccourcis clavier pour les 5 premières vues. Je vais en avoir besoin que de 5, puisque projet entier, perche, FX, ambiance, musique, ça fait 5. Ok. Donc je vais sur 1 et j'ai juste à sauver ma vue. Donc il y a plusieurs options que je peux cocher à ce que je veux sauver. La position du curseur, donc ça je veux pas le faire, c'est plutôt pour revenir à un endroit du curseur, par exemple au début ou à une scène particulière. Et là on va pas le faire ici. Track scroll position, c'est la manière dont les tracks sont scrollés, c'est-à-dire si je suis comme ça et que je suis comme ça, le track scroll position, ça va me déterminer ma position du scroll vertical là. Hop, ça je le remets comme il faut, ici. Donc ça je veux le garder. Horizontal zoom, ça aussi je veux le garder puisque je veux l'entièreté de mon projet dans le temps. Et la taille des pistes et leur visibilité, je veux garder ça aussi, donc je coche les 3. Ça c'est plutôt pour le track mixer ici, donc on n'en a pas besoin. Je peux nommer ma vue pour que ce soit plus pratique pour s'en rappeler, donc là je vais mettre Entire Project et je sauve. Voilà, donc maintenant si je déplace quelque chose, je dézoome, et si je double-clique sur Entire Project ou que je fais mon raccourci, ça me remet ma vue comme je l'avais décidé. Je vais faire la même chose rapidement pour mes directs. En 2, je veux voir juste mes directs, donc je vais faire ça. Je vais faire Alt. Hop. Là on est bien, un tout petit peu moins. Voilà, là on est super. Je vais donc sauver ici mon raccourci 2 et je vais appeler ça direct. Save. Ok, donc maintenant comme j'en ai 2, je peux passer de l'un à l'autre très rapidement en appuyant sur Option 1, j'ai mon projet entier, Option 2, j'ai mes directs. Rapidement, je vais les faire tous. En 3, je vais faire mes effets, en 4, mes ambiances, en 5, ma musique, donc c'est parti. Et voilà, donc maintenant, je peux fermer cette fenêtre et utiliser mes raccourcis pour aller dans la vue d'ensemble, Option, End, mes directs, mes effets, mes ambiances et ma musique. Alors il y a une autre option que je vais vous montrer dans ce screen set layout, c'est ici là cette option Auto Save and Switching Screen Set. Donc, ça peut être pratique parfois de le cocher ça, c'est-à-dire que si je change quelque chose dans ma vue musique par exemple ici,
ah bah, ça va me le sauver automatiquement. Je serai pas obligé de retourner en pomme E, aller dans musique, faire sauver, et cetera. Par exemple, là, la musique, si je veux rajouter une 3e piste, donc là, je vais dupliquer cette piste. Hop. Du coup, je vois plus ma 3e piste à cause de la taille de mes pistes. Donc, je vais raccourcir ça. On va faire un joli scroll. Encore un joli. Hop. Allez, on va dire qu'on est bien. Maintenant, si je retourne sur ma view 1 et que je vais sur mon 5, bah, vous voyez que ça s'est automatiquement sauvé à la dernière valeur. Donc j'ai mes 3 pistes visibles. En plus, j'avais bougé un petit peu le zoom sans faire exprès, il me semble. Donc je peux... Voilà, la fin de mon projet, elle est là. Je scroll down. Et si je passe à l'1, ça va sauver automatiquement ma vue. Voilà, donc si jamais je veux bosser sur cette partie-là, donc je zoome sur cette partie-là. Si jamais je pars et que je reviens, bah, j'aurai ce zoom qui s'est automatiquement sauvé. Moi je veux pas, hein, je veux voir tout mon projet. Hop. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors on prend 5 minutes hein, pour le faire à chaque projet, mais par contre une fois qu'on l'a, c'est bien pratique pour faire des zooms très rapides sur les endroits qu'on veut travailler sans le refaire à chaque fois, quoi. Donc en perdant 5 minutes, en fait, on gagne bien 25-30 minutes de boulot à la fin du projet. Voilà, donc c'est terminé pour ce chapitre 3. On se retrouve bientôt pour un prochain chapitre et d'ici là, je vous fais des gros bisous. Salut!